Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Bon début de week-end à tous. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques informations concernant la suite des résultats sur la scène européenne quand même. On avait commencé brillamment par la Champions League le mercredi. Vous vous souvenez certainement que Chancel Mbemba Mangoulou avait vraiment crevé l'écran en marquant le 4e but de la formation de l'Olympique de Marseille contre les Portugais du Sporting de Lisbonne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Europa League et puis aussi de l'Europa League Conférence, où il y a quelques Congolais quand même qui étaient en lice hier, jeudi. Donc aujourd'hui, on va commencer par le FC Zurich qui a été étrié à domicile. Le FC Zurich, c'est le club de Jonathan Okita. Dans le cadre de la 3e journée de l'Europa League 2022-2023, c'était la journée des premiers axes de double confrontation, que ce soit en Champions League, Europa League ou bien en Europa League Conférence. Donc c'était le premier acte de double confrontation entre les clubs, quelle que soit la compétition. Donc l'une des parties qui nous intéressait concernait bien évidemment celle opposant le FC Zurich, champion de Suisse, au PSV Eindhoven. Monté en jeu à la 57e minute, au moment où le score était déjà de 5-0, son équipe était étriée, 0-5, pardon. Jonathan Kita avait marqué le but du 1-5 à la 87e minute de jeu, en donnant ainsi un peu de baume au cœur à de nombreux supporters zurichois qui avaient accepté quand même de rester au stade jusqu'à la fin. Dernier de la classe avec 0 points, le club suisse est très mal embarqué pour une éventuelle qualification en 8e de finale. Donc voilà, Jonathan Okita a fait l'essentiel pour nous. Ce qu'on attendait bien évidemment, c'était qu'il puisse monter d'abord en jeu et pourquoi pas marquer, parce que Jonathan Okita, vous savez, c'était un ancien joueur d'un club justement des Pays-Bas, il jouait au NEC de Nijmegen, et donc là il a marqué contre le PSV Eindhoven. Ça fera quand même du bruit un peu en Hollande, mais c'est une anecdote parce que déjà les jeudi prochain, les deux formations vont encore se retrouver, et donc Jonathan Okita aura encore peut-être les loisirs d'inscrire un nouveau but. Il n'y a que les résultats qui comptent, il n'y a que le palmarès qui va compter, et les stats du joueur, c'est ça qui nous importe le plus. En Europa League, toujours un autre match a attiré notre attention au plus haut point. Donc c'était toujours un match pour la 3e journée des phases de groupe de l'Europa League 2022-2023. Il s'agit du Sporting Braga qui recevait les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Score final 1-2 pour les Belges. Simon Banza est entré à la 79e minute de jeu. Simon Banza, voici ses stats avec la formation du Sporting Braga au sein de la Liga Portugal. Le temps de jeu c'est de 683 minutes, 5 buts marqués, une passe décisive sur un total de 990 minutes possibles, 10 matchs joués sur 11 matchs possibles. Le prochain match du Sporting Club de Braga dans la Liga Portugal Buina, cela concerne la 9e journée de cette compétition. Le Sporting Braga va recevoir Chaves. Donc Chaves, la formation de Chaves, ça sera le dimanche 9 octobre 2022, 20h30 heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi, au stade municipal de Braga. Donc voilà l'information qu'on voulait vous donner. C'était quand même concernant l'Europa League Conférence, mais on en a profité pour vous donner aussi quand même le calendrier de cette formation de Sporting Braga qui nous intéresse parce que nous voulons récupérer le binational Simon Banza, qui est un attaquant quand même qui
produit de bons résultats du côté de ces championnats-là. Et puis, il faut noter aussi que cette formation de Sporting Braga a été opposée à l'Union Saint-Gilloise. Les deux formations avaient 6 points. Hein, donc, dans le premier acte de cette double confrontation, les deux clubs avaient 6 points. Mais l'Union Saint-Gilloise s'est montrée quand même supérieure. J'ai suivi les matchs hier, notamment en seconde période, où on voyait vraiment que l'Union Saint-Gilloise était capable de gagner cette rencontre. Mais on n'a pas compris. Le Sporting Club de Braga n'a pas voulu se contenter du match nul de 1 but partout. Ils ont fait monter en jeu Simon Banza à la 79e minute de jeu. Il a eu quand même quelques opportunités, mais en fin de compte, alors que le public sifflait, que l'arbitre, même l'arbitre française avait même donné un carton jaune au gardien de but de Maurice international luxembourgeois, les gardiens Maurice de l'Union Saint-Gilloise, pour perdre du temps. Nous, on était déjà dans les arrêts de jeu. Hein. Elle avait accordé 5 minutes de temps additionnel, et c'est à ce moment-là que la formation de l'Union Saint-Gilloise a forcé un peu sur la note pour inscrire quand même ces deuxièmes buts-là qui a cloué vraiment au pilori la formation du Sporting Club de Braga. Donc voilà, la formation de l'Union Saint-Gilloise fait Maxo avec 9 sur 9 et vraiment est sur du velours. Et au vu de la rencontre de cette première confrontation entre les deux formations, je pense que quand même que l'Union Saint-Gilloise est capable de rééditer son exploit, de battre encore Braga. Mais ce qui nous intéresse, c'est la prestation de Simon Banza, et nous allons encore bien l'observer quand il viendra à Bruxelles le jeudi prochain. Toujours en Europa League, on va parler maintenant du FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France. FC Nantes est tombé en Allemagne, justement. Donc c'est un peu dommage. Malgré une première mi-temps aboutie, le FC Nantes a concédé les 2 buts. 2 buts après la pause sur la pelouse de Fribourg. 2-0 score final. Troisième de leur groupe avec 3 points. Les hommes d'Antoine Comboiré se trouvent dans l'obligation de réagir les jeudis prochains face aux Allemands de Freiburg. Notre international créole et chevelu Samuel Moutoussamy avait disputé l'intégralité de cette rencontre. Il avait réalisé un très bon match. Donc bonne chance quand même au FC Nantes pour le match retour contre cette formation allemande de Freiburg. Nous savons que Antoine Comboiré convoitait beaucoup Gaël Kakuta pendant le mercato, mais on n'a pas compris. Gaël Kakuta s'est retrouve aujourd'hui au sein de Amiens SC en Ligue 2. C'est vraiment dommage. Bonne chance quand même au FC Nantes pour la double confrontation, donc le match retour, pour tenter quand même d'arracher les 3 points contre Freiburg. Quittons l'Europa League pour parler de l'Europa League conférence, où quand même il y a un Congolais encore en lice. Il s'agit de Joël Boupessou et son club, le FK Zalgiris Vilnius, mis en mal par les Pioniques de Yerevan. Donc nous allons vous compter un peu cette rencontre. La formation des Zalgiris Vilnius est allée s'incliner en Arménie sur la pelouse de Pionique Club de Yerevan, capitale d'Arménie, sur le score de 2-0 en match comptant pour la 3e journée de l'Europa League conférence édition 2022-2023. Les défenseurs congolais alignés sur le côté gauche a disputé l'intégralité de cette partie, ce qui est une bonne chose pour lui, car depuis le début de la saison, il avait perdu un peu ses privilèges. La formation des Zalgiris Vilnius avait été surpris par les réalismes des Arméniens, qui avaient crânement joué à fond leurs moindres possibilités et qui avaient ainsi pu concrétiser cela au tableau d'affichage. Donc c'est donc une nouvelle défaite pour l'équipe de Lituanie, la 2e dans cette phase de poule. Néanmoins, la situation n'est pas encore alarmante pour eux, car ils peuvent encore espérer une qualification pour les 8e de finale, à condition bien entendu de remporter les 3 derniers matchs restants, en commençant par celui du 13 octobre prochain face au même adversaire, cette fois-ci à domicile. Donc voilà, en Lituanie, la formation des Zalgiris Vilnius va tenter quand même de cette remontada pour essayer de arracher quand même une place en 8e de finale, mais ça sera très difficile. Mais nous sommes à fond derrière notre Congolais, s'il s'agit de Joël Boupessou. Terminons quand même ces premiers numéros de Diasco Foot du week-end par quelques brèves. Nous allons commencer par la Ligue 2, où notre international Vital Simba, latéral gauche de l'équipe nationale de la RDC, a été repris dans l'équipe type de la 10e journée du championnat de Ligue 2. Auteur d'une copie solide contre le Stade Lavallois,
Le lundi dernier, victoire 1-2 de Girondins de Bordeaux. Vital Simba a été nommé dans l'équipe type de la 10e journée. Donc la composition de cette équipe type-là, Vital Simba a été placé comme arrière gauche. Son club, les Girondins de Bordeaux, occupe actuellement la première place, la place de leader, avec un total de 20 points. Félicitations donc à Vital Simba, bonne continuation, mais c'est un joueur qui était en Ligue 1 la saison dernière, vous savez, dans la formation de Clermont Foot, et donc il jouait, il était titulaire dans le centre de Clermont Foot. Quoi de plus normal qu'il puisse se retrouver leader actuellement avec les Girondins de Bordeaux. Nous souhaitons que cela aille jusqu'au bout. Félicitations donc à Vital Simba qui a été repris donc dans l'équipe type de la 10e journée. Rendons-nous à présent en Arabie Saoudite pour parler du ministre de la Défense. Il s'agit de Marcel Tisserand et son club Ettifaq. Voilà, ils obtiennent un précieux match nul quand même contre Al Hilal, les géants Al Hilal, le club de l'Arabie Saoudite, emmené par Odion Igalo et Moussa Mariga. Vous savez, l'international malien ex-coéquipier de Chancel Mbemba au sein de la formation du FC Porto. La formation d'Al Hilal s'est déplacée sur la pelouse de Ettifaq de Marcel Tisserand. La rencontre s'était soldée sur le score nul et vierge de 0 but partout, auteur d'un match solide face à de puissants attaquants. Marcel Tisserand avait disputé l'intégralité de cette rencontre. Donc félicitations à notre ministre de la Défense. Vraiment, ce que nous on avait besoin, c'était qu'il puisse répondre du temps de jeu, vraiment. Puisse répondre du temps de jeu, quelle que soit quand même la formation et où il allait évoluer. Mieux vaut toujours jouer en Arabie Saoudite quand même. Néanmoins, vous savez que dans ces formations-là d'Arabie Saoudite, les joueurs sont de grandes valeurs. Quelqu'un comme Mariga est encore dans la course. Des gens comme Igalo, vous savez, l'international nigérian, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, Marcel Tisserand, félicitations à lui. Il a joué l'intégralité de la rencontre et ils ont arraché un très bon match nul contre cette formation de Al Hilal qui porte même les mêmes couleurs que Al Hilal Omdurman, le club coaché par Florent Ibenge, où on retrouve également l'international congolais Claudine Lillet pour Maccabi. C'est Al Hilal, là c'est l'Hilal du Soudan, mais les deux équipes partagent les mêmes couleurs, le bleu et le blanc. Donc voilà, c'est sur cette note que nous mettons fin à cette première livraison sportive de Diasco Foot du week-end. Diasco Foot vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé, sachez partager quand même cette vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez également la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.